Pour utiliser pleinement Eclipse, il y a plusieurs raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, si je viens ici, j'ai plusieurs classes. Si je veux facilement naviguer dans une classe que je connais déjà le nom, donc par exemple SyncEngine, mettons que je connais déjà le nom, alors je vais faire CTRL-SHIFT-R pour ouvrir une ressource. C'est pour ça que c'est un R. Et puis je vais commencer à écrire Sync, et déjà j'ai SyncEngine. Un autre point important ici, c'est les majuscules et minuscules. On peut voir ici que mon nom de classe commence par un S majuscule et en plein milieu, il y a un E pour Engine qui est en majuscule aussi. Alors quand je recherche, si j'écris juste S, on peut voir déjà qu'il y en a deux qui commencent par S. Puis si je veux le deuxième, j'ai juste à donner la deuxième lettre majuscule, donc SE. Et automatiquement, je vais avoir le SyncEngine. Pareil ici, si je voulais comme Append Only Engine, je vais faire A, O, puis je vais me poser d'écrire le E. Déjà, il est ici. Puis je peux double-cliquer et ça va l'ouvrir. Un autre point important, c'est si vous voulez savoir où est-ce que vous êtes quand vous êtes dans un fichier, vous pouvez cocher ici le Link with Editor. On voit que c'est un toggle, donc là, il est activé. Et on peut voir que présentement, il est sélectionné. Si je rétrécis tous les répertoires, je peux cliquer ici, lancer le fichier que j'édite, et automatiquement, ça me le réouvre là. Et puis maintenant, si je switch entre les deux, vous pouvez voir que la sélection change aussi au fur et à mesure. Donc là, je vous ai montré comment ouvrir une ressource. Ça, c'est un fichier qui est dans votre projet. C'est pas obligé d'être un fichier Java. Par exemple, si je voulais le build.gradle, je fais CTRL-SHIFT-R, puis je commence à écrire build, puis j'ai déjà mes deux build Gradle selon quel projet. Ici, c'est le projet SaveYourLib et SaveYourGUI. Mais là, si je veux ouvrir plutôt un type qui existe dans les librairies, donc les librairies, ça peut être autant les librairies Java par défaut que les librairies que vous avez, comme là j'ai avec Gradle quelques librairies qui me sont données ici. Si je regarde dans SaveYourGUI, j'en ai quelques autres. Alors, si je regarde dans JDOM, par exemple, je peux voir qu'il y a doctype. Alors, si je voulais trouver ça, je pourrais faire CTRL-SHIFT-T pour type. Puis là, je pourrais écrire tout simplement doctype. Et puis, ça me donne le org JDOM doctype. Et je peux faire aussi DT en majuscule. Là, on voit qu'il y en a beaucoup, alors je peux continuer à écrire type. Puis doctype est ici. Et si je double-clique, ça va l'ouvrir. Malheureusement, cette classe-là, il n'y a pas de fichier de source, mais il y a certaines librairies qui vont venir avec les sources, sûrement le JUnit ici. Alors si j'en ouvre un, là on peut voir le code source. Alors ça dépend vraiment comment que la librairie a été distribuée pour ce point-là. Un autre raccourci très intéressant, c'est par exemple, si je viens, je fais CTRL-SHIFT-T, et puis je cherche list. Ça fait partie de la librairie de Java de base. Alors ça va être dans Java Util. Puis ça, c'est une liste Java. On voit que c'est une interface. Alors, on voudrait savoir quelles sont les implémentations que je peux utiliser présentement selon ce qui est déjà dans les librairies de base de Java et aussi dans les librairies que j'ai installées et même dans mon code, si j'ai fait une implémentation de cette interface-là, je voudrais savoir c'est quoi que je peux utiliser. Alors, je viens sur le nom et je peux faire CTRL-T. Puis là, ici, on peut voir la hiérarchie de ce type-là. Et on peut voir autant les interfaces que les classes abstraites et aussi, après ça, les classes concrètes. Comme ici, j'ai le ArrayList. Et puis de ArrayList, il y a certaines autres implémentations qui découlent de celle-là. Alors, j'ai les ArrayList, j'ai les ArrayQ. Mais encore là, ça c'est comme Sum. Alors ça, il ne faut pas l'utiliser parce que ça pourrait disparaître dans le futur. Mais si je regarde les autres types, il y en a beaucoup. Ici, j'ai un vecteur. Au lieu d'un ArrayList, je pourrais prendre un vector. Je pourrais aussi prendre une linked list. Alors ça montre un bon exemple. Et puis aussi, vous pouvez le faire quand vous êtes en train de coder. Donc, par exemple, si je vais dans
File système ici. J'ai input stream. Je voudrais savoir c'est quoi qui peut être un input stream. Alors je fais CTRL-T là-dessus. Puis là j'en ai plein là. Audio, input stream. Byte array, input stream. File input stream pour des fichiers. HTTP input stream. On a le object input stream. Ça c'est pour la sérialisation d'objets directement. Comme vous pouvez le mettre dans un fichier avec ça. Et puis ça, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis si vous rachetez d'autres librairies, vous allez en voir d'autres. Comme par exemple, il devrait avoir quelque part le socket input stream. Alors si je cherche socket, ce serait celui-là ici, le java.net. Puis si je vais dedans, ben justement, ça dit que c'est ce qui est retourné par un socket. Et puis le dernier raccourci que je vais vous montrer, c'est pour faire de la recherche. Alors, vous pouvez chercher dans les fichiers en allant dans Search, File, et puis en cherchant du texte ici. Vous pouvez dire que vous voulez que ça regarde système majuscule, minuscule, puis il y a d'autres options. Puis vous faites rechercher. Mais il y a un autre raccourci qui existe si vous utilisez Spring Tool Suite. Il faut vraiment avoir cette extension-là. Puis en ce temps-là, vous faites CTRL-SHIFT-L. Puis là, ça vous permet de chercher partout dans n'importe quel fichier. Alors, comme j'avais comme exemple, là, input stream. Là, ça me dit tous les fichiers qu'il y a input stream dedans. Puis ça a été très rapide à le voir. Je peux chercher, je vais écrire juste des lettres au hasard. Je suis pas chanceux après le FE. Alors, FER. J'en ai quelques-uns. Puis je peux double-cliquer et aller dedans. Alors ça, c'est CTRL-SHIFT-L.